demandé comment on pouvait améliorer la situation. Et on s'est dit que finalement, c'était sans doute une bonne idée d'essayer de travailler tous ensemble, c'est-à-dire de réunir toutes les parties prenantes qui œuvrent dans ce domaine autour d'objectifs communs. Ces objectifs étant de présenter au pouvoir public un état des lieux et des propositions consensuelles et réalistes d'amélioration. Alors la méthodologie des tables rondes du Rhin, on réunit autour de cette table des représentants de toutes les parties prenantes concernées, donc on verra dans le tour de table qui va suivre qu'effectivement il y a des représentants de beaucoup de structures. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'entendre toutes les voix, notamment celles des patients qui sont autour de la table. On a aussi des donneurs vivants. Le premier thème important, c'est l'accès à la liste d'attente. Il est bien admis que la survie des patients transplantés est supérieure à celle des dialysés de même âge. Et donc il est très important pour les patients d'être greffés, d'être inscrits, et pourtant les taux d'inscription varient avec un certain nombre de paramètres et sont très différents d'une région à l'autre. Oui, on peut commencer à discuter déjà sur le constat. Est-ce que c'est normal d'avoir 6 ans, 7 ans d'attente pour un groupe B à Paris quand on va avoir 11 mois à Melun ou Angers? On peut dire que les gens un peu âgés ont une difficulté d'accès à les attentes, très bien. Qu'en est-il de la difficulté d'accès à la greffe des gens qui ont entre 18 et 39 ans? C'est toute la discussion, et ça on va le faire sans arrêt aujourd'hui, c'est tout le problème de qu'est-ce qui est bon pour un malade donné et qu'est-ce qui est bon pour la collectivité dans une situation de pénurie. Je pense qu'à la décharge de l'ABM, la vraie révolution qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un vrai engagement pour le donneur vivant. Au contraire, le privé non lucratif fait quand même beaucoup de hors-centre. Là, pour le coup, on a même, versus le public, une augmentation de l'accès à la liste d'attente. Tu nous montres des choses extrêmement troublantes sur la région, quand même, et l'âge. On va tous partager le fait que ça va devenir insupportable, cette inéquité. À un moment donné, on voit bien que nos stratégies de financement sont très bloquantes. Sont très difficiles, il va falloir le faire bouger, mais il va falloir passer d'une logique d'une gestion de stock à une gestion de flux. Et on le dépense cet argent-là, puisqu'il y a actuellement, je veux dire, 4 milliards, donc 80% vont dans le système de traitement le plus ancien, le plus douloureux pour les patients et le plus inefficace, la dialyse. Bon, c'est un fait. Bon, et on le sait, c'est-à-dire que la greffe est vraiment le meilleur système. Si on oublie ça, et on commence à discuter en disant ben moi je ne peux pas vous donner plus parce que je suis à fréquence constante, etc. Bon, ben ça, je veux dire, on ne fera rien. Et comme le disait Michel tout à l'heure, on va aboutir à des états généraux, d'équilibre, de tranquillité, on ne veut pas gêner personne, etc. Bon. Non, le but des états généraux, c'est autre chose. C'est de changer complètement la donne et de changer le paradigme. Et ce n'est pas une révolution maoïste, hein, ou je ne sais pas, c'est simplement le fait que dans certains pays, je veux dire, on n'est pas à 55-45, mais on est dans un autre rapport. Et ça coûte moins cher à tout le monde, et les patients sont mieux soignés. Donc on va parler des parcours qui répètent, on va parler d'un certain nombre d'enjeux sur lesquels on ouvre des opportunités. La loi de finances, le projet de loi de finances sécurité sociale 2013 ouvre des opportunités de financement, le logique parcours ou épisode de soins, mais j'ai envie de dire le lobbying et la dynamique côté insuffisance rénale n'est pas présente dans le débat aujourd'hui. Donc comment faire? On a dit qu'il y avait des actions à faire vis-à-vis des médecins qui ne sont pas transplanteurs et qui n'ont peut-être pas des connaissances actualisées sur la greffe. Ensuite, il y a une action à faire vis-à-vis des patients qu'il faut informer, et là, c'est l'éducation thérapeutique.
les ARS par région ont fixé des objectifs. La question qui se pose est de comment faire savoir au futur receveur et à son entourage que cette greffe existe et que c'est une greffe qui est, disons, sûre. On n'a pas besoin de convaincre. Comment fait-on pour accéder au reste de la famille, aux donneurs potentiels, qui ne se manifestent pas, peut-être pas parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations. C'est un état d'esprit de ce parcours qui me semble devoir changer pour que le donneur ne fasse pas ça dans une ambiance, il n'y a aucune raison qu'on soit dans une ambiance un peu triste, puisqu'on est dans une démarche au contraire positive, gaie, voilà. Et le receveur ne ressent pas ça, parce que pour lui aussi c'est dur de voir qu'il va se taper son donneur tout un tas d'examens, qu'on lui assène ça, qu'il va aller au tribunal. Et je trouve qu'il n'y a pas d'espace dans les hôpitaux qu'on ressent pour les proches. Finalement, on n'ouvre pas les services aux proches. Il y a une vraie souffrance des proches. Il y a une réunion pour les proches des patients insuffisants réunis. Je peux vous dire, je suis sûre que ça peut marcher. Je crois qu'il faut amener les gens à se poser la question. À partir du moment où ils vous la posent, il faut répondre. Mais est-ce qu'il faut anticiper? Ma conviction, c'est que effectivement, recevoir un rein d'un donneur vivant, c'est difficile. Accepter de recevoir, c'est difficile. Et demander, c'est impossible en principe. Il y a différents dispositifs qui peuvent être mis en place pour que l'information circule et pour qu'un donneur potentiel puisse à la fois avoir le temps de la réflexion, avoir le temps de se proposer et qu'un dialogue s'établisse entre le receveur potentiel et le donneur potentiel. Là-dessus, les patients sont heureux d'être transplantés. Globalement, il n'y a pas de discussion là-dessus. Simplement, ce qu'on voulait porter à votre attention au travers des résultats de cette enquête, c'est le fait qu'il y a néanmoins des motifs d'insatisfaction importants par rapport à leur suivi. Et voilà, donc on va rédiger la synthèse de la table ronde, on va essayer de remettre un peu dans l'ordre tout ce qui s'est dit, on va vraiment faire des propositions et on en avait certaines à formuler qu'on n'a pas eu le temps d'aborder là, mais on les mettra dans la synthèse, on vous les soumettra pour que vous puissiez éventuellement y réagir par écrit.